Pour moi, un business responsable, alors déjà, pour moi, il y a deux notions. Il y a deux notions de responsabilité différentes. La première notion, c'est l'humain, puisque on est une société de prestation de services, donc ce qui veut dire que notre produit, c'est l'homme qu'on va placer, que la société va placer auprès d'un client final. Donc la notion de responsabilité, elle passe par là pour moi. Chaque personne qui travaille pour Croc, chez Croc, pour un client final par l'intermédiaire de Croc, Croc se doit de s'assurer que tout se passe bien avec son client final, se doit également de s'assurer que il s'éclate dans la mission qu'il exécute. La notion de responsabilité pour moi vis-à-vis des consultants passe également par là, c'est s'assurer que dans leur quotidien, tout se passe bien pour eux. On est une entreprise, cette personne travaille pour l'entreprise, donc l'entreprise doit savoir lui rendre également quand cette personne en a besoin. Voilà, donc ça c'est la première notion de responsabilité, c'est placer l'humain au cœur du process. C'est vrai que le business responsable, c'est à la fois au niveau écologique, mais aussi au niveau humain. Je pense qu'il doit être très local. Pour moi, c'est une des clés. Donc local, autour de soi, quelque part, c'est comme ça qu'on arrivera à trouver un système qui sait rester humain et qui sait aussi, qui maîtrise beaucoup plus les impacts. Respecter l'être humain, pour moi, c'est déjà aller dans le bon sens, dans le sens où derrière, si on respecte l'être humain, l'écosystème dans lequel il vit, on va quelque part respecter aussi l'environnement. La deuxième notion de responsabilité passe par le caractère environnemental de la chose. Je pense qu'on est tous assez sensibles au sujet. C'est comment faire en sorte de limiter l'impact de nos activités sur notre planète. On a des enfants, donc on va laisser un patrimoine derrière nous. Et donc je pense qu'il est plus que temps que chacun d'entre nous mesure chacune des actions que l'on peut faire pour justement laisser derrière nous un patrimoine viable. Aujourd'hui, au niveau environnemental, j'agis plus à mon niveau. J'essaie en tout cas de changer les choses à mon niveau. J'ai un potager à la maison, c'est pas forcément quelque chose qui a un impact très fort sur ma consommation, mais ça permet aussi de faire comprendre à mes enfants que des tomates en hiver, c'est pas normal. J'essaye de faire attention à ce que je mange, je fais plus attention à essayer de prendre des produits locaux, éviter les sachets, les suremballages, les plats tout prêts, essayer aussi de moins me déplacer si je le peux, ou plus par les transports en commun quand c'est possible. Je pense que je suis comme une grande majorité des gens, je me pose naturellement beaucoup de questions. Sur mes actions, sur comment je peux améliorer certaines choses. Dans le cadre de notre activité, par exemple, les questions que je me pose et dans le cadre de des développements que je réalise chez les clients, même si j'en ai pas toujours j'ai pas toujours la possibilité en fait de pousser les développements jusque-là, c'est comment dans l'usage que les clients finaux vont faire des applications que nous développons, comment faire en sorte que, par exemple, le smartphone consomme le moins possible d'énergie. On s'appuie beaucoup sur de la technologie serveur, donc idem, comment faire en sorte de persister un maximum les données pour éviter justement la multiplicité des requêtes qui est énergivore, à la fois pour le smartphone, mais également pour le serveur sur lequel on s'appuie. Alors j'aimerais bien, ça fait partie des choses. Alors, l'entreprise reste jeune à ce jour, donc même si je pense qu'on est en train de... C'est une phase de lancement donc, qui demande beaucoup d'énergie. Je veux faire les choses le plus sagement possible, puisque je ne veux pas par exemple déséquilibrer les avantages humains que la société peut chercher à apporter. En contrepartie d'autre chose, quoi. Donc oui, effectivement, à terme, ce que j'aimerais, c'est que la société puisse prendre des actions concrètes, soit sous la forme mécénat ou autre, avec des associations ou autres qui œuvrent justement à la défense de notre environnement. Je connais une partie des problèmes écologiques, je pense que je ne les connais pas tous, parce qu'il y en a beaucoup qui influent les uns sur les autres et on ne connaît pas forcément toutes les conséquences. Je pense qu'en informatique notamment, on a beaucoup de choses à faire, mais on a beaucoup de mal à le mesurer. On a beaucoup de mal à mesurer aujourd'hui si le cloud computing c'est bon pour l'environnement ou pas. Là-dessus, il y a très peu d'études qui sont faites. Qu'est-ce qui est le plus
responsable. Il faudrait qu'on trouve des pistes d'amélioration. Là-dessus, moi, j'ai pas les réponses. Et je sais pas si quelqu'un les a. Peut-être. Mais en tout cas, si quelqu'un les a, je vois très peu de sources qui arrivent à me donner cette information-là. Comment on arrive aujourd'hui, dans l'informatique, à faire de l'éco-responsabilité? Et c'est important. Et le but, c'est pas non plus d'en vendre et d'en vivre. Le but, c'est pas de faire du greenwashing et de se faire de l'argent sur ça. C'est très important. C'est vraiment de le faire pour le bien de tout le monde.